Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc c'est le 19 ou le 20? Le 20. Donc premier chant, 18e chapitre, verset 20. Etavataram nanushushitena Etavataram nanushushitena Gunam asyamyanati samyanasyam Samyanatishayanasyam Vetanam praptaya tom vibhuti Vektaram pratayato vibhuti Yasyam hrim hrenum jussate nivyopsyo. Yasyam vilenum jussate navishu. À travers ces descriptions du Seigneur, il a été prouvé qu'il n'a pas d'égal ou de supérieur en qualité. Même si les demi-dieux, tels Brahma, prient Lakshmi, la déesse de la fortune, afin de s'attirer ses faveurs, elle sert la poussière des pieds du Seigneur, bien que celui-ci ne désire en rien être servi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Qui est capable de parler des qualités illimitées du Seigneur ?» On devrait arrêter toutes ces tentatives de décrire ce Seigneur qui ne peut être égalé. Que dire d'être surpassé? Bien qu'il n'ait aucun désir, la déesse Lakshmi sert constamment la poussière de ses pieds parce qu'elle désire acquérir toutes ses qualités. Elle a abandonné Brahma et les autres qui la prient. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jenata Isme Shigolave Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nilave Shesha Sunyavadi Prachatya Dishatarine. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, c'est les chers dévots du Seigneur qui nous l'ont infusé. Sans la grâce de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on ne pourrait pas s'exprimer. C'est pourquoi ceux qui disent que dans certains endroits on n'entend pas les gloires de Prabhupada, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne fait que simplement répéter la miséricorde qu'on a reçue de Prabhupada. Mais celui qui est bouffi d'orgueil, il s'accapare la miséricorde des dévots. On revient souvent sur cette chose, l'orgueil, parce que c'est la baguette de mesure dans l'âge de Kali. Au lieu de comprendre que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est simplement par la grâce des Vaishnavas, on pense « moi j'ai fait ça, moi j'ai ça ». Et on en fait tout un étalage. En fait, celui qui agit comme ça, tôt ou tard, il va tomber. Il est déjà tombé, c'est juste question de temps. Et ça nous chagrine profondément. Tant de sannyasis sont tombés. Ces gens-là pensent « je vais prendre sannyas, je vais sauver le monde entier ». Ils sont déjà tombés. Dès qu'on a des pensées comme ça, on est déjà tombé. Dès qu'on pense Krishna me parle, on pense que c'est supérieur. Moi, j'ai connu des gens, 15 jours avant, 3 semaines avant, ils étaient trucidés par la concupiscence. Ils pensaient que faire de la vie sexuelle avec leur femme, et 3 semaines après, ils entendaient Krishna leur parler. On appelle ça la folie. Ce n'est pas de notre conception.
Notre conception, c'est quand quelqu'un entend le Seigneur, il n'a plus de désir. Il est libéré. C'est une âme libérée. Parce que quand on entend le Seigneur et le voir, ce n'est pas différent. Or, on ne peut pas voir le Seigneur ni entendre le Seigneur tant qu'on n'est pas libéré de l'influence des 3 gunas. Or, que fait l'activité sexuelle? Vous comprenez? Il n'y a pas d'activité sexuelle à ce niveau-là. Il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de répulsion. On voit la vérité partout. C'est pourquoi de nombreux jeunes dévots se font avoir par leur orgueil. C'est pas Krishna qui leur parle, c'est leur faux ego. Leur faux ego leur dit « Oh, toi, t'es spécial. » Vous comprenez ça? Toi, t'es très spécial. T'es vraiment spécial. Mais celui qui entend le Seigneur dans son cœur, il devient très humble. Il n'a pas d'orgueil. Il n'écrase pas les autres. Il n'a pas besoin d'être glorifié. Il accepte les critiques et les glorifications comme la même saveur. Il est au-delà de ce monde. Il ne fait pas partie d'une institution, d'une religion, d'un clan. Il est au-delà de ce monde, parce qu'il peut entendre. C'est pourquoi on doit véritablement prendre refuge de gens qualifiés, parce qu'on va se faire tromper. Quand quelqu'un n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'ensorceler certaines personnes pour avoir un contrôle. C'est ça l'illusion. Par exemple, un chef de famille veut contrôler ses enfants et sa femme. Ici, c'est moi le chef. Je veux bien que quelqu'un vienne, mais c'est moi le chef ici. Hein? Attention, c'est moi le chef ici. Donc imaginez-vous quelqu'un qui prend sannyas, qui a une responsabilité dans une mission et qui n'est pas purifié de cette mentalité. Imaginez-vous les ennuis qu'on va rencontrer. La guerre de faux égos. Cette personne, elle va monter les uns et les autres pour avoir son respect. C'est pourquoi c'est difficile de donner un service à quelqu'un, parce que tout de suite, les gens dans la Kali Yuga, ils s'enorgueillissent. « Ah, Gurudev m'a donné ça. » Mais c'est juste une miséricorde pour que la personne se purifie, mais ils pensent « Moi, je suis qualifié. Je vais faire des dévots. Je vais faire ceci, je vais faire cela. » C'est juste Gurudev, il donne ce service-là pour que quelqu'un puisse se purifier. Mais non, la personne, elle pense « Moi, je suis spécial. » C'est pas ça notre compréhension. Celui qui entend Krishna, il est libéré. Il n'a pas d'attrait ni de répulsion dans ce monde. Au moins ce niveau-là, Shanta. Il est simplement attaché à Krishna. Et détaché complètement de ce monde, mais complètement. Complètement détaché. Donc le mental peut nous faire croire tellement de choses. Vous avez plein de gourous partout qui entendent soi-disant le Seigneur suprême. Il y en a partout, tous les coins de rue, qui entendent des voix. Il y en a dans les asiles psychiatriques aussi. Mais voyez ce qu'ils font par derrière. Donc c'est pas si simple
Et on ne doit pas croire n'importe quel tricheur. Celui qui a une qualification, ça se voit par rapport à ses activités, à la manière dont il agit. Par exemple, je parlais avec Laïta Saki l'autre jour, c'était vraiment intéressant. Laïta Saki, elle me disait que, voilà, elle se lamentait un petit peu sur sa condition. Et je lui ai dit, Laïta Saki, je lui ai dit, est-ce que si vous avez un problème, vous allez quitter Krishna? Est-ce que s'il y a un problème, vous allez dire, oh, je m'en vais, etc. Elle me dit non. Je lui dis, ça veut dire s'il y a n'importe quel problème, vous ne pouvez pas partir? Elle me fait oui. Ça, on appelle ça nishta. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas partir. Et elle me disait, j'ai l'impression de servir à rien. Mais je lui dis, mais moi c'est pareil. J'ai le même sentiment. J'ai exactement le même sentiment de voir aucune qualité en moi et que je fais aucun service. Et je vois tous les êtres comme meilleurs que moi. Je le ressens vraiment. Je le ressens quand quelqu'un me dit, par exemple, que je suis un tricheur. Je dis oui, cette personne, elle a raison. Quand quelqu'un dit que je suis une personne hypocrite, je dis oui, cette personne, elle a raison. Parce que, à l'intérieur de moi-même, je ne me sens pas qualifié. Mais, alors, pas en parlant de moi, mais quelqu'un qui pense comme ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualification. Parce qu'une telle personne, Krishna l'aime. Il lui vole rien. Il dit, moi, je n'ai pas de qualité. Tout vient de Krishna. Et ce qu'il me le donne, je l'utilise mal. Je l'utilise mal. Je suis le pire des êtres. Je gâche tout. Celui-là, il peut entendre. Pas celui-là qui pense, moi, je vais faire des dévots ou je ne sais pas quoi. C'est pas possible. C'est l'orgueil qui lui parle. Non, l'humilité, elle est très profonde, c'est un Vaishnava. Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami Maharaj, il disait qu'il n'y a que les fous qui veulent s'aventurer dans cette région où il n'y a que des anges. C'est une façon de parler, Golok Vrindavan. On veut simplement rester en arrière-plan. L'humilité. Mais quand cette humilité, elle est tellement puissante, on vient vous chercher. On vient vous chercher. Et alors votre humilité, elle donne naissance à une forme, à des sentiments spirituels, à un nom spirituel, à un service, à rejoindre un groupe, etc. Ça commence par là, l'humilité. Pourquoi dans le passé tellement de gourous sont tombés? Pourquoi il y a eu tellement de scandales? Parce qu'ils n'étaient pas humbles. Ils pensaient, je suis gourou, je suis acharya. Et quand ils faisaient des erreurs, ils camouflaient tout pour rester purs. Et ça existe encore aujourd'hui. On a été témoin de ça. C'est pas ça notre philosophie. Notre philosophie, Chaitanya Mahaprabhu nous l'a expliqué. Trina dapi sunishina talo lapi saishina maina maina kitana sadari. Chaitanya Mahaprabhu nous l'a expliqué. Sans cette humilité, sans cette tolérance, sans ce respect même à des gens qui nous attaquent, à tous les êtres, même au brin d'herbe, à l'insecte, etc., on ne peut pas chanter. Et pour ça, Chaitanya Mahaprabhu, dans son extase, dans son sentiment de Radharani, et il dit, Nam Makati Baudan Jasara Shakti, il dit en fait, le Seigneur a mis toutes les puissances dans son. Tout est là. Il est là, son monde transcendantal est là, ses amis sont là. Mais à cause de mes offenses, je ne peux pas entrer en contact. Le chant ne peut pas dévoiler ses gloires. Et après, Chaitanya Mahaprabhu, si j'étais humble,
C'est vraiment, c'est un immense désir. C'est un immense désir. C'est l'humeur de Srimati Radharani qui veut rencontrer Krishna. C'est puissant. C'est puissant ce verset. Et l'autre aussi, parce que c'est une grande lamentation. Si j'avais cette humilité, si j'avais cette tolérance, si j'avais ce bon respect, je pourrais être avec toi constamment. Kirtanya Sadhari, je pourrais constamment chanter, être avec toi. Bien que les Acharyas ont expliqué que ce troisième verset du Shastakam était énoncer les gloires de la fixation, c'est un dévot, en fait c'est Mahaprabhu, c'est Mahabhav. C'est une façon de voir les choses. C'est juste le développement du sentiment de Srimati Radharani. Et c'est extrêmement beau. Pas d'humilité, pas de connexion. Si on n'a pas de connexion, on va rechercher une connexion inventée. On va forcer. On va vouloir que Krishna se révèle sans qu'on ait de qualité. Et à ce moment-là, on va inventer quelque chose. Et cette invention, de croire qu'on est avancé spirituellement, va faire que tous les êtres vont commencer à nous rejeter, parce que ça ne sera pas authentique. La vraie dévotion, c'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ça émane de vous. Vous n'avez pas besoin de vous vanter. Vous n'avez pas besoin de dire aux autres, moi je suis qualifié, vous allez voir. C'est pas ça la bhakti. La bhakti, c'est qu'on va vous donner du respect alors que vous n'en voulez pas. Vous détestez le respect, mais on va vous en donner. Et ça va vous faire souffrir. Alors que l'autre, il gonfle les épaules, mais le pur dévot, quand il se fait glorifier, ça le fait souffrir. Pourquoi il dit ça alors que c'est faux? Pourquoi il dit de telles choses? J'ai jamais rien fait. C'est toujours mon maître spirituel, les Vaishnavas et Krishna qui ont fait quelque chose. Jamais. Il ne va même pas critiquer les autres. Comment je pourrais critiquer les autres? Ça va loin, l'humeur d'un Vaishnava. Quand par exemple quelqu'un dit « cette personne c'est un hypocrite », quelque part il se met au-dessus. C'est une illusion. Cette hypocrisie, elle vient de lui-même en fait. C'est pourquoi Vaishnav, c'est rare un Vaishnav. C'est super rare. L'humilité d'un Vaishnav, c'est rare. On voit souvent des dévots qui sont des Madhyam Adhikari, mais Uttama, c'est tellement élevé. Tellement élevé que si on voyait un Uttama, on serait choqué. 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 Complètement détruit par ce qu'une personne peut émaner. C'est tellement rare. Les associés du Seigneur, c'est un de temps en temps qui vient. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Rien du tout. Avec ce monde d'ennui, ce monde de misère. Ils vont accepter quoi? Des disciples? Pourquoi faire? Pour qu'ils ne comprennent rien à leur enseignement et qu'ils s'enorgueillissent et qu'ils veulent devenir des super gourous. Vous comprenez? C'est pas facile. Mais ils le font quand même. Ils le font parce que c'est l'ordre de Srimati Radharani, c'est l'ordre de Krishna, c'est l'ordre de Mahaprabhu, c'est l'ordre de la filiation spirituelle. Donc ils le font. C'est pourquoi Prabhupada,
Il disait, si je considère ma mission comme réussie s'il y a un pur dévot. Pourtant, ils ont eu tellement de disciples. C'est tellement rare. Et le pire, c'est que même avant que l'Acharya s'en aille, il commence déjà à se battre pour le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. On ne sait pas tout, hein. Mais ceux qui étaient là, ça n'a pas été évident. C'est pas si facile que ça. Ça s'est passé. Là. Ils se battaient déjà pour le pouvoir. C'est juste l'histoire qui se répète. Vous avez les matérialistes qui attendent l'héritage, et puis vous avez les dévots pas qualifiés qui attendent le pouvoir, de se partager les restes du gourou, les maths. Ça ne peut pas être autrement. Parce que même s'il y a une personne de qualifiée après, tous les autres n'ont pas forcément cette qualification. Et dans ceux-là, tu as ceux moi. Et là, le danger va arriver. C'est pas si simple. C'est pourquoi essayez de voir en vous les fautes et pas de les voir chez les autres. Quand vous voyez une faute chez les autres, c'est qu'elle est en vous. Vous ne pourriez pas la voir sans ça. Entraînez-vous, vous allez voir, après vous allez moins dire moi. Vous allez commencer à voir. Mais en fait, l'énergie matérielle, Isha Gunama, elle voile l'intelligence de l'être vivant. Par le guna de l'ignorance et de la passion. Quand l'intelligence devient vertueuse par l'étude et surtout par l'association avec des purs dévots, alors graduellement, on commence à voir nos défauts. Et là, la sincérité commence. Avant, il y a une illusion terrible. On pense qu'on est qualifié alors qu'on a plein de désirs à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est terrible parce qu'on sait. On sait qu'il y a plein de choses. Mais on va se mentir. On va mentir aux autres et mentir à nous-mêmes. C'est ça l'âme conditionnée. C'est ce qu'on appelle la duplicité. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Bien qu'on a la même chose, on va dire que l'autre, il a cette chose-là, alors qu'elle est en nous. Celui qui a la pureté, il ne peut pas voir les défauts. Il a beau essayer, et à un moment il dit non, cette personne elle est plus qualifiée que moi, tout est de ma faute. Ça, c'est le plan le plus élevé. Et même à ce niveau-là, c'est même difficile de prêcher. Parce que quand vous voyez des qualités chez les autres, vous avez même du mal à prêcher. Parce qu'il y a l'humilité. Sans l'humilité, vous n'obtiendrez rien du tout. Rien. Zéro. Donc vous devez travailler. Et l'humilité, ça commence par rendre un service, un humble service à l'affiliation spirituelle, au maître spirituel. Vous ne devez jamais être séparé du maître spirituel, de l'ordre du gourou. L'ordre du gourou et du gourou, c'est un. Le maître spirituel qui vous a donné une instruction, ça doit être votre vie. Malheureusement, il y en a qui veulent des instructions tous les 2 jours. Gurudev, pour avoir une instruction, mais je t'en ai déjà donné, oui, mais c'est plus ma vie aujourd'hui, là c'était du passé. Voilà. Non. Je sais que il y a quelque chose que je répète souvent, mais que ça a été un phare dans ma vie. Et mon premier maître spirituel m'a dit, le succès
Vraja Sundar, c'est de méditer sur une instruction et d'aller au bout de l'instruction. C'est très intéressant. Et j'ai toujours fait ça. Toujours fait ça. Et juste avant ça, il m'avait dit, je veux pas que tu sois comme une étoile filante, comme certains dévots qui viennent quelque temps et qui s'en vont. C'est souvent comme ça. Il m'a dit, le secret pour pouvoir progresser, c'est méditer sur l'instruction et toujours aller plus profondément dans l'instruction. Parce que si on regarde juste une instruction, ça peut nous amener de faire tellement de choses pour juste une instruction. C'est pourquoi on devrait méditer sur les instructions de nos maîtres, de notre maître spirituel. C'est comme ça. Après, chaque disciple a une instruction particulière, parce que chacun est différent. Par exemple, dans les livres, il y a une instruction générale, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas qualifié pour suivre les instructions parfaitement du livre. Donc chaque disciple, après, reçoit des instructions personnelles. Mais c'est pour le disciple, c'est pas pour tout le monde. Donc quand vous prenez toutes les instructions à tous les disciples et vous mélangez tout le monde est perdu. On ne fait pas comme ça. Ça, c'est l'instruction personnelle aux disciples. Selon le temps, le lieu, les circonstances, la qualification, les défauts du disciple, etc., etc. Mais dans le livre, c'est général. C'est ce que tout le monde doit atteindre. C'est l'objectif. Et l'instruction personnelle, c'est pour atteindre cet objectif. C'est très important de comprendre ça. Alors, je me suis égaré un peu du verset, désolé. Donc là, ce verset explique que personne n'est égal ou supérieur au Seigneur suprême. C'est expliqué, le Seigneur Shiva dit lui-même aux demi-dieux que tous les demi-dieux, lui-même, ils sont comme un taureau qui est pris en fait par la corde d'un oiseau et qui sont gouvernés en fait par le Seigneur suprême. Ils n'ont pas d'indépendance. Leur pouvoir vient du Seigneur Krishna. Hein, c'est quelque chose qui est très important. Et après, la suite du verset. Et c'est très intéressant, c'est que Lakshmi Devi, alors Lakshmi Devi est une expansion de Srimati Radharani dans ce divertissement à Dwarka, mais on voit, il y a une grande différence avec Radharani. C'est que Radharani, elle ensorcelle Krishna, mais pas Lakshmi. C'est intéressant. Pourtant, c'est la même personnalité, mais dans des situations différentes. Hein, c'est même dit dans ce verset. Même si les grands demi-dieux tels Brahma prient Lakshmi, la déesse de la fortune, afin de s'attirer ses faveurs, elle serre la poussière des pieds du Seigneur, bien que celui-ci ne désire en rien être servi. Parce qu'en fait, dans son opulence, quand Krishna manifeste son opulence, il est le Seigneur Narayan. Le Seigneur Narayan, il est satisfait en lui-même. Bien qu'il accepte en fait le service, il est satisfait en lui-même. Mais dans sa manifestation de Krishna, c'est vraiment différent. C'est vraiment une humeur différente. En fait, le Seigneur crée un manque en lui-même. Crée un manque en lui-même. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit, c'est pas qu'il joue un jeu, hein. Il s'absorbe dans le fait de vouloir la tétée de sa mère et de se mettre en colère s'il n'a pas la tétée, par exemple. Vishwanath, il réfute ça. Il dit, en fait, les véritables sages comprennent que Krishna s'absorbe. C'est pas qu'il joue un jeu. Il est comme ça, vraiment.
Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre, parce qu'à la fois, le Seigneur manifeste tous les univers, à la fois, il est complètement satisfait en lui-même. C'est pourquoi toutes ces humeurs déroutent les gens. C'est pour ça qu'ils sont des impersonnalistes. Parce qu'à moins d'avoir la miséricorde d'un pur dévot, de répandre la poussière des pieds parotus d'un pur dévot sur tout son corps, on ne peut pas comprendre toutes ces situations. Là, par l'intelligence, ce n'est pas possible. Que par le sentiment. Quand le cœur devient pur, alors on peut commencer à être attiré et savourer ces doux divertissements où Krishna devient complètement contrôlé par ses dévots. Mais ça, c'est quelque chose de très rarement atteint. Quelqu'un qui n'est pas qualifié, il pense que c'est une offense au Seigneur de penser des choses comme ça. Que le Seigneur peut être corrigé. Hein? C'est différentes conceptions. C'est une évolution, en fait. Bon, on ne va pas rentrer dedans, parce que je vois qu'il y en a qui commencent déjà à être fatigués. Hein? Il y en a qui peuvent penser, la classe est dépassée déjà depuis 7 minutes.